Cher public, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir parmi nous. Nous aimerions dédier le spectacle que nous allons représenter à la mémoire du Père Gillis, décédé ce dimanche. Fervent partisan de l'animation scolaire, il nous apporta son aide à de nombreuses reprises, qu'il en soit ainsi remercié. Afin d'assurer le bon déroulement du spectacle, nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de fumer dans la salle. Merci et bon amusement. Bon, comment est sa bouche? Fermée. Ouvrez-la, il respirera mieux. Merci, Donna Evelina. Demain matin, je prendrai sa tension. Ah, voilà mon patient.
Mon Dieu, qui est-ce? Monsieur le palmier de mon mari, donna Isolina. Bonsoir. Qu'il est beau. Je voulais apporter pour la soirée de ce soir. Bonsoir. Steven m'avait occupé de la seringue. Mais je ne l'avais jamais vu. Parce que d'habitude, je le mets dans la chambre, à la tête du lit. Mon mari dit toujours qu'il dort plus douillettement sous la verdure. Il a passé 10 ans en Afrique, vous savez. Tenez, on se croirait dans une oasis. Regardez donc le chameau. Don Benedetto. Hein? Benedetto, tu me fais honte. Et quelle robe mettrez-vous tout à l'heure, donna Isolina? Celle de satin cyclamène? Non, je m'en suis fait faire une nouvelle. Oh, vous verrez, c'est une merveille. Tiens, moi aussi je me suis fait faire une nouvelle robe. Bravo. Bon, je vais me préparer. Hein? Benedetto! Est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes ces piqûres? Mais enfin, Benedetto! Quand nous avons la chance d'avoir une voisine qui est infirmière, pourquoi ne pas en profiter? Et en plus, elle veut bien te faire ces piqûres gratis. Alors, si elle était sage-femme, il faudrait que tu sois tous les jours enceinte. Avec toi, ce serait difficile. Dame, tu me verrais uniquement pour qu'on m'enfonce une aiguille dans les fesses. J'ai derrière troué comme une tranche de billet. Allons, Don Benedetto, une simple piqûre intramusculaire, ce n'est rien du tout. Si vous voulez passer derrière le paravent. Mais je me sens très bien. Je me suis jamais senti aussi bien. Allez, Benedetto, dépêche-toi. Donna Isolina dit que les vitamines C, c'est ce qu'il y a de mieux pour un homme. Et elle s'y connaît, Donna Isolina. Depuis le temps qu'elle travaille à l'hôpital, de première classe elle est. Tu as baissé ton pantalon? Oui, voilà. Prêt? Ne vous contractez pas, bon Benedetto. Relaxez la raison rectale. Comment? Détendez un peu si ça vous asseoir. Là, pour vos muscles sédentaires. Bon, lumière. Prêt. N'ayez pas peur, bon Benedetto. À l'hôpital, je fais si bien les piqûres qu'on m'appelle la reine des abeilles. Seringue. Beaucoup de mes collègues tiennent la seringue avec 3 doigts. Grave erreur. La seringue doit être prise avec 2 doigts, de sorte que le coup soit à la fois élastique et rapide. Avec cette méthode, le patient ne sent absolument rien. Comme ceci. Ah! Ne bougez pas! Il ne fallait pas vous contracter, je vous l'avais dit! Elle te l'avait dit, Benedetto! Il fallait ramollir tes muscles sédatifs! Voilà, c'est fait. Il est arrivé quelque chose? Rien, professeur. Un de mes malades qui ne supporte pas les piqûres. À la place d'une aiguille, j'aurais dû me servir d'un chalumeau auxiliaire. Ah bon? Chère Donna Clélia, comme vous avez l'air juvénile ce soir. Mais qu'est-ce que vous dites, professeur? Vous êtes en veine de compliments, professeur. Et votre mari, chère Donna Clélia, quand me ferez-vous l'honneur de me présenter à lui? Mon Dieu! Benedetto! Ramène-toi! Hein? Mais ramène-toi vite, voyons! Ah, c'est le... C'est piqué. Je voulais dire le mari. Excusez-le, professeur. Il est tellement fatigué. C'est mon mari, c'est son mari. Il est fatigué. Ça n'a pas de rapport. Bonsoir, Don Benedetto. Je suis le professeur Girolamo Luciano. C'est le nouveau locataire de Donna Isolina. Et moi, Benedetto Locatio. Vous vous occupez d'une banque, je crois. Oui, la banque maritime est fluviale. Il est veilleur de nuit. Mais alors, nous avons un point en commun. Car moi aussi, je travaille dans l'obscurité. Ah, vous êtes photographe? Mais non, Benedetto, le professeur est un savant. Il est spermatologue, spéléologue. Comment? Spéléologue. Spéléologue. Je travaille dans les grottes souterraines. Quelle bonne idée! Vous ne seriez pas mieux chez vous pour travailler? Non,
Comment êtes-vous, chère madame? Vous avez des invités ce soir? Tout à l'heure, oui, nous fêtons l'ami Carême. Eh bien, en attendant, Don Benedetto, puis-je vous offrir une petite liqueur assez curieuse? Ah, une liqueur. C'est pas de refus après la piqûre. Vous pouvez arrêter. Maître Giulio Palotta, avocat. Vous venez de la part de cet avocat? Modestement, cet avocat, c'est moi. Vous êtes avocat? Avocat au pénal, au civil et spécialiste en procédures légales ou extralégales. Séparation, faillite, héritage, mariage, annulation de mariage, contrat, contravention, fraude fiscale, abus de confiance, permis de conduire, condamnation par défaut, contestation en tout genre. Le dimanche matin, après la messe, je répare aussi les plumes de stylo. Mais vous êtes le marché aux puces. Modestement, madame. Je vais m'habiller, Donzelina. À tout à l'heure. Et Benedetto ne te rendort pas! Elle est pressée d'enfiler sa nouvelle robe. Que désirez-vous, maître? J'ai été convoqué en cet appartement par Don Lotario pour Attelot. À cette heure-ci? Chère madame, l'avocat est comme le médecin. Il se dérange à toute heure du jour et de la nuit. Vous aurez de la peine à me croire. Mais depuis ce matin, je n'ai pas encore réussi à manger. Vous n'avez pas eu le temps? Mais sans vouloir abuser de votre hospitalité, je vous avouerai que si vous aviez la bonté de m'offrir... La possibilité de parler tout de suite à Lotario, je pense qu'il est encore dans son laboratoire. Sainte Vierge, qu'est-ce que c'est? Lotario, il y a un avocat qui vient d'arriver, maître Giulio Palotta. Giulio Palotta. Bon, me dépêche-toi, il est tard. Terminé. Mon neveu vous demande de patienter 5 minutes et il vient. Je vous en prie. Don Lotario est votre neveu? Oui, puisque je suis sa tante. Je croyais que vous étiez sa femme. Non, puisque je suis la sœur de sa mère. Lotario est veuve depuis 15 ans, malheureusement. Pourquoi, malheureusement? Parce qu'à la mort de son épouse, il a fallu que je me sacrifie pour diriger sa maison. Malgré les dispositions exceptionnelles que j'avais, j'ai dû renoncer à mes études de médecine quand j'étais en 4e année. À la faculté de... Non, pensionnat. C'est dommage. Vous croyez bien que je prends part? Vous n'avez pas l'air bien, vous. C'est que je n'ai pas encore mangé, alors? Vous avez le ventre gonflé? Non, pas du tout. Simona, occupe-toi de ta seringue. Viens, ton petit. Vous avez des parasites secondaires dans le duodénum. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Vous croyez? Je vais vous donner des vitamines C. Je vous en prie, un bon sandwich, simplement... Passez derrière le paravent et baissez votre pantalon. Comment? Je vais me préparer, je reviens tout de suite. Bonsoir, monsieur. Baissez votre pantalon et passez derrière le paravent. En vérité, je suis venu pour... Pour une piqûre, je sais. Dépêchez-vous. Modestement, je crois que... Ne l'empilez pas comme ça, nous avons autre chose à faire. Oui, certainement. Pardonnez-moi, je suis nerveuse. Oui, certainement, vous êtes... Je ne suis pas nerveuse du tout. Non, non, certainement, vous n'êtes pas... Simone, Revicchio. Non, je vois d'abord que tu viendras ce soir. je te le jure. Quand tu étais à Milan, je ne t'ai pas vu pendant 2 ans. Sauf pour les vacances. Et maintenant, c'est encore pire. J'en ai assez. Simone, tu verras, tout s'arrangera. Je te le jure. À tout à l'heure. Dépêche-toi. Excusez-moi, mais je ne pouvais pas interrompre. Eh bien, où est l'avocat? Quel avocat? Modestement, me voici. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Devant ma fille encore? Oh papa, il y a le paravent. Prêt? Prêt. Ah non, vous n'avez pas piqué mon avocat. Mais faites-moi le plaisir de vous rhabiller. Stop, incident technique. Lotario, mets-toi de ce qui te regarde. Excuse-moi, ton petit Zolina, mais j'ai convoqué mon avocat pour une consultation. Je lui ai donné la consultation, il a besoin d'une piqûre. Il a besoin de m'écouter, car j'ai à lui parler. Tu ne vois pas qu'il est presque à moitié mort? Enfin papa, pourquoi nous retardes-tu comme ça? Les invités vont arriver. Quels invités? Enfin, c'est l'ami Carême. Il l'a oublié, bien sûr. Et tante Iselina qui s'est fait faire une belle robe. Dépêche-toi d'aller te changer, papa. Est-ce que Dieu vient ce soir? Il me l'a promis. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis ton beau collier? Va vite, ami. Et toi, va passer ta nouvelle. Foutez-moi le camp, nom de Dieu! Foutez-moi le camp! Très bien, j'ai l'habitude. Je me suis toujours sacrifiée pour toi. Maintenant, vous là-bas, derrière le paravent,
Faites-moi signe avant la fin de la semaine. Je vous indiquerai une très bonne entreprise de pompe funèbre. Entrez donc, maître. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, il vaut mieux sans doute que vous vous mettiez à la table, car j'imagine que vous prendrez quelques... Ah oui, je prendrai volontiers Quelques notes, oui. Car je vous ai convoqué pour une affaire très importante. Ah, Donc, maître, il s'agit d'une adoption. Don Notario, vous avez de la chance. J'ai édifié toute ma carrière sur les adoptions. Il est question d'adopter un fils ou une fille? Comment une fille? Je vois. En somme, n'obéissant qu'à votre conscience, qui est celle d'un homme juste et droit, vous voulez régulariser la situation d'un innocent qui fut conçu en dehors des liens sacrés du mariage, au cours d'une étreinte dont les motivations étaient purement sexuelles. Est-ce bien là votre projet? C'est bien là mon projet. Et quel âge a-t-il, ce petit garçon? 45 ans. 45 ans? Et alors? Alors l'adoption n'est pas possible. La loi prescrit qu'il doit y avoir au moins 18 ans de différence entre l'adopté et celui qui l'adopte. À vous de respecter la loi. Mais ce n'est pas moi qui veux adopter un enfant. Moi non plus. Et que voulez-vous? Je veux adopter un père. Ah, de sorte que cet innocent qui fut conçu, En dehors des liens sacrés du mariage, ce serait vous. c'est moi. Mais il se peut que vous ne le sachiez pas, mais personnellement, je suis né de père inconnu. Bien, alors l'autre, le père, disons putatif, qui est-ce? Qui peut le savoir? Ah, bon, il est inconnu également. Donc, si je comprends bien, à seule fin de ne plus être né de père inconnu, vous voudriez vous faire adopter par un autre père, inconnu lui aussi. Mais essayez un peu de comprendre. J'ai vécu jusqu'à présent sans jamais pouvoir écrire un nom masculin dans le petit espace réservé à côté de la mention « fils de ». Ce genre de pénurie fut toujours, croyez-le, pour un homme sensible comme moi, une source de souffrance. Maintenant, j'en ai assez. Je ne veux plus souffrir. Papa, il faut me trouver un maître. Pardon, maître, il faut me trouver un papa. Bon, tout de suite, je vends fils unique et je vous en achète un. Excusez-moi, Don Notario, mais les papas ne sont pas des savonnettes. Je le sais, autrement je ne vous aurais pas appelé. Depuis 30 ans, j'aspire à une caresse virile sur mes pauvres cheveux qui n'ont jamais connu la main paternelle. Eh bien, puisque je ne trouve pas un père véritable, je me contenterai d'un faux père. Un père, quel qu'il soit, mais un père, c'est urgent. Saint Gennaro, toi qui veilles sur notre chère ville de Naples depuis une quinzaine de siècles au moins, éclaire-moi. C'est urgent, tout d'un coup, maintenant que vous avez 45 ans. Maintenant que j'ai 45 ans, je veux un père et un grand-père. La panoplie complète alors. Mais non, maître! Je veux pour moi un père qui sera un grand-père pour ma fille, car ma fille a précisément besoin d'un grand-père qui soit mon père. Parfait. Je suis prêt à le payer, naturellement. Combien? Je pense lui proposer un repas par jour, blanchissage, cigarette et 1000 livres par semaine. C'est raisonnable, je vais... Ah ouais. Je veux un père avec un 2. Avec quoi? Avec un 2 devant son nom. Un père noble. Don Notario, on n'entre pas dans la noblesse comme on entre dans une pâtisserie. Mais si je me contente d'un bon père, je veux du moins qu'il soit digne de mon vrai père. Ah, alors vous savez qui était réellement votre père? Non, mais je sais qui était ma mère. C'était une personne de l'aristocratie? Non, elle était femme de chambre, mais entendons-nous. Pas une domestique comme celle d'aujourd'hui, qui ne pense qu'au cinéma, au bal et aux mauvaises fréquentations. Non, ma mère était une femme de chambre exemplaire, sérieuse et attachée uniquement à son travail qu'elle n'interrompait jamais. Sauf pour faire un enfant, excusez-moi. Bravo, maître. Vous avez piqué tout droit sur l'essentiel de la question. Mais, Don Notario, quand vous fabriquez clandestinement des pétards dans votre cave, Des pétards standards, des pétards tip-top, ainsi nommés parce qu'ils font tip et top. Des fontaines lumineuses, des feux bengales, des feux d'artifice.
Je sais bien qu'en cette vie, à propos de rien et de n'importe quoi, tout le monde éprouve le besoin de faire éclater quelque chose qui produit du bruit, de la fumée, des étincelles. Et comment voulez-vous célébrer les mariages, baptêmes, fiançailles, funérailles, anniversaires, fêtes, banquets, désœuvrements? Comme vous voudrez. Seulement moi, dans la rue, j'ai toujours peur de poser mes pieds sur une fusée qui va me sauter au nez. Il est clair que dans ces conditions, les entreprises régulièrement constituées ne suffisent pas à la tâche. Mais la référence à votre activité clandestine me paraît bien peu convaincante, votre notario, vu qu'il y a des milliers de Napolitains qui fabriquent les mêmes articles que vous dans des caves comme la vôtre. Et ce, sans aucun dispositif de sécurité. Ce qui, d'ailleurs, est contraire à la loi. Ne parlez pas de la loi. Quand j'évoque un signe de noblesse. Pourtant, si les carabiniers vous attrapent, vous irez en prison. Peu importe. Manier la poudre a toujours été un métier noble. Vous n'ignorez pas, j'espère, que la sainte patronne de la pyrotechnie s'appelle Sainte Barbe, fille de Dioscore, et qu'elle était de sang royal. D'accord, mais si vous prétendez que je vous trouve un père noble à raison de 1000 livres par semaine... Noble, mais tombé dans la misère. Tombez sur la tête, oui, pour accepter un prix pareil. Mais si vous m'en trouvez un, de vieilles touches, vraiment, et bien élevé, je pourrais aller jusqu'à 10 000 livres par mois. Plusieurs repas par jour, blanchissage et cigarettes. Avec 30 livres de liqueur chaque soir. Comment? Excusez-nous, de notario, vous êtes occupé. Non, oui, professeur. Maître Palaro, le professeur Luciani. Enchanté. Enchanté. Et moi, Benedetto Locaccio. Mais comment marchez-vous ce soir, Don Benedetto? Vous n'avez jamais rien accompli à vos positions. Nous venons d'avoir une conversation très animée tous les Mais deux. il dort tout le temps. Parce que je ne dors jamais. Comme je l'ai expliqué au professeur. Par exemple, quand vous allez par là. Non, par ici. Professeur, appelez-moi ce que je vous expliquais et dont vous me parliez. Il m'expliquait qu'il était veilleur de nuit et que c'est une étrange profession. Quand il se lève, les autres se couchent. Quand il se couche, les autres se lèvent. Quand il arrive au travail, les autres le quittent. Et quand il se dirige vers sa maison, il croise les autres qui vont à leur travail. En somme, toujours à contre-temps, il arpente le monde en sens inverse. C'est-à-dire, Don Notario, que quand vous marchez en avant, eh ben moi, je marche en arrière. Attention! Pardon? C'est la soupe? Mais non, c'est l'ami Carême. Ah, tant pis. Au revoir, messieurs, dames. Attendez. Oui, oui, comptez sur moi. Oh, vous avez bu. Heureusement. Donna Isolina, j'ai seulement fait goûter à Don Benedetto une liqueur fabriquée à base de plantes souterraines. Vous trouvez qu'il n'est pas assez abruti? Comment? Mais nous en buvons toujours au cours de nos expéditions spéléologiques. Il faut vous dire qu'il devient curieusement difficile pour nous d'imaginer la surface de la Terre lorsque nous plongeons dans cette profondeur. Comme dans les caves d'une morte. Et nous sommes tellement enveloppés dans une obscurité silencieuse Comme dans une vue la nuit. qu'à travers nos souvenirs, la lumière du jour est une ombre. Une ombre. Ou un rêve. Ou un rêve. Mais cette liqueur a la propriété d'agir sur nos sensations audiovisuelles et nous permet d'échapper au délire de la solitude souterraine. Je vous en donne une bouteille demain soir, Don Benedetto. Les médicaments qu'on prend par la voie orale ont une efficacité très réduite. Je vous conseille plutôt les injections intramusculaires. Ah non! Pas de piqûre de liqueur. Qui a dit? J'échappais au délire de la solitude souterraine avec 3 petits verres chaque soir. Bon. À tout à l'heure. Je vais m'habiller. J'espère que tu vas t'habiller aussi, Lotario. Oui, ma tante. Don Notario, est-ce que nous pouvons compter sur vous? Certainement, professeur. Les cartouches et les détonateurs sont prêts. Seulement, j'ai eu du mal à trouver la nitroglycérine. On doit me l'apporter ce soir. Excusez-moi, mais nous ne voudrions pas retarder notre expédition à cause de 3 malheureuses cartouches d'explosifs. Professeur, vous m'avez demandé une fabrication très inhabituelle. Je l'exécute par égard pour la science, mais la nitroglycérine, c'est très dangereux à manipuler.
permettez-moi d'insister encore. Est-ce qu'un explosif aussi puissant vous est vraiment nécessaire? Indispensable. Pour ébranler tous les obstacles rocheux que nous pouvons rencontrer à 200 ou 300 mètres sous la Terre, il nous faut un explosif dont la déflagration produise une onde infiniment puissante, mais limitée. Vous me comprenez? Non. Mais puisque vous dites... Enfin, Lotario, est-ce que tu vas t'habiller? Oui, c'est vrai. How are you? Bonsoir. Moi? Bonsoir, Miss. Je vous présente mon assistant, Miss Hamish Green, licenciée de l'université de Harvard. Mais propriétaire. Enchantée. Enchantée. Ravi de vous connaître, Miss. Excusez-moi, je suis confus de mon accoutrement, mais... Mais comment est-ce entrer? Tu sais bien que Benedetto ne ferme jamais la porte. Moi non plus. Nous partons, Donna Isolina. Je Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, vous aussi, vous êtes spéléologue? Non, je suis américaine. Parfait, parfait, Edwidge Green, licenciée de l'université de Harvard. parfait, parfait. Enfin, Lotario, est-ce que tu vas t'habiller? Bien sûr, bien sûr. Et vous travaillez le soir de la mi-carême? Nous allons à l'Institut de spéléologie de l'Ontario pour vérifier seulement quelques détails de nos équipements. Alors, revenez bien vite. Nous serons très heureux de vous compter ce soir parmi nos invités. N'est-ce pas, tante Isolina? Bien sûr, bien sûr. Avec grand plaisir. Merci, vous êtes trop aimable. Mais vous savez, Miss Edwidge, Don Lotario n'a pas encore fabriqué nos petits pétards. Dites-lui que notre expédition est entre ses mains. Nous sommes entre vos mains, monsieur. Mes mains seront diligentes quand la spéléologie prend ainsi la forme D'une putain! Si demain vous n'avez pas vos explosifs, je meurs tout de suite. Ciao, Gégé. Est-ce que monsieur vient déjà pour vos funérailles? Non, monsieur est mon fiancé. Monsieur est son fiancé, qui est croque-mort. Bonsoir. 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 Adieu. Mon Gégé, tu arrives le premier, tu vois. J'ai pu me libérer plus tôt, car le dernier enterrement n'était que de 3e classe, alors je l'ai expédié. Ça n'a pas traîné. C'est gentil. Gégé, tu ne remarques rien? Quel parfum as-tu mis? Virage dangereux? Non. Devine. Le dernier que je t'ai donné? Non, l'avant-dernier. Langueur morbide. Oui, tu en es grisé. J'en suis grisé. Embrasse-toi. Pas ici, Gégé. Ce n'est pas le moment de se laisser raffoler par l'instinct sexuel. Tu as raison, pardon. Quelquefois, je me déchaîne comme une bête sauvage. Voilà pourquoi tu me plais tellement, Gégé. Chérie, tu me dis toujours des choses qui me remplissent de joie. À propos, sais-tu combien d'adresses je t'ai apportées aujourd'hui? 2? 3. C'est vrai?
2 industriels qui sont déjà dans le coma et le commandant Pascali qui va certainement mourir. Chérie, tu as un vrai trésor. Gégé, réponds-moi franchement. Est-ce que tu m'aimes seulement parce que je te donne les adresses des agonisants? Cruel! Comment peux-tu poser une question pareille? Je ne sais pas. Tu me rends tellement heureuse que j'ai peur de me faire des illusions. Ne me donne pas tes adresses. Je... Mon patron ne versera plus de pourcentage, mais du moins je garderai ta confiance. Tu gardes ma confiance, prends les adresses. Non! J'aime encore mieux perdre ma place et changer de métier. Ne change pas, prends les adresses. Non! Je ne peux pas faire mieux. Je ne suis qu'une simple infirmière. Si j'étais médecin, je te donnerais tous les morts que tu voudrais. Je n'ai jamais douté de ton cœur. Donne-moi les adresses. Non, les adresses, je l'ai bien compris. Donne-moi les adresses. Non, puisque tu veux quitter les pompes funèbres. Je ne quitterai pas les pompes funèbres. Et tu m'aimeras toujours. Toujours. Mon amour. Oh, j'ai mal à les inviter. Qu'est-ce que tu me fais faire? Bien, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez? Le Dario m'attend. Bon, mais dépêchez-vous alors. Le Dario, voilà Mariana qui te demande. Ah, bon, je viens tout de suite. Voilà, me voilà. Excusez-moi, mais j'ai un mot à dire à Mariana. Tu sais l'heure qu'il est. Un instant seulement. C'est gai. Viens, Gégé, tu vas m'aider à préparer les rafraîchissements. Tu m'as volé un parfum, toi. Ah, c'est pour son américaine. Gégé, tu ne connais pas mes séduits. Eddie Scream, licencieuse de l'université d'Hollywood. C'est pas trop tôt. Donne-moi ça. Hé, attention, doucement. Laissez-moi faire. Terminé. Sainte-Vierge, en voilà des histoires. Des histoires, vous savez bien qu'il suffit d'un petit choc et pof. Je sais. Mais pourquoi ne l'as-tu pas apporté cet après-midi? Don Lotario, est-ce que vous vous rendez compte du temps qu'il m'a fallu pour venir jusqu'ici? 3 heures. 3 heures d'angoisse. Vous avez vu au cinéma le salaire de la veuve. Une rigolade à côté de ce que j'ai enduré. Parce que moi, je n'étais pas sur un camion dans le désert. J'étais à pied, en pleine rue, avec mon paquet de nitroglycérine dans les mains. Oh, je m'en souviendrai de la nitroglycérine. J'étais forcée de marcher lentement, les yeux projetés partout à la fois, avec une frousse terrible de faire un faux pas, ou de m'entortiller dans les phares de façon, ou de rencontrer un copain qui me tape sur l'épaule. Vous voyez ici le tableau? Un cauchemar? Je vois. Tu veux tes 10 minutes? Ah non, 20 000, il faut que je paye mes gorilles. Quel gorille? Mais les 2 amis qui m'ont escorté, chacun d'un côté pour protéger mes flancs durant le voyage. Je ne reviens quand même pas des croisades. D'ici à la place Cavour, il y a 1 kilomètre. Un kilomètre géant qui représente une vie entière. Vous ne voudriez tout de même pas que je vende ma vie entière pour moins d'1 000 livres. Je regrette. Mais c'est trop cher pour moi. Tu peux remporter la marche. Ah, pas question. C'est vous qui l'avez commandé. Pour 18 livres, pas pour 20 000. Mettons 18. Disons près. Ah non, ça porte malheur. Montez à 14 et non pardon. D'accord. On revient demain chercher l'argent. Comment? Je risque ma vie et vous me dites reviens demain? Et moi, voilà 15 ans que je risque la prison à fabriquer mes pétards et mes feux d'artifice. Et on ne m'a jamais payé d'avance. Bon, ça va, mais je vous rappelle qu'il suffit d'un petit choc et paf! Boum! Volatilisé! Volatilisé, je sais. Oh, ouh. Volatilisé. Curateur de Lotario, c'est vous? Oui, monsieur? Je suis le brigadier Esposito. Faites excuse que j'entre comme ça,
Mais la porte était ouverte et... Vous savez, les portes, ça dépend. J'ai des questions à vous poser. Il est tard, j'ai un fait. Ce sera vite réglé, Curatolo. Si vous pouvez revenir demain, je... Allons, n'ayez pas peur, allons. Voyons. Je fais mon devoir, c'est tout. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bon, venez. Confidentiellement, voulez-vous que je vous dise quelque chose? Non. Oui. Il y a quelqu'un qui doit vous en vouloir et qui cherche à vous causer des désagréments. Je le sais, c'est vous. Qu'est-ce que vous racontez? Il s'agit d'une dénonciation anonyme, Curatolo. Donc, il apparaîtrait que vous auriez dans votre établissement un local que vous utilisez clandestinement dans des conditions contraires aux dispositions de la loi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez avalé une poussière. C'est passé? C'est nerveux. Il ne faut pas vous énerver comme ça, Curatolo. Eh bien, où est-il passé, ce papier? Vous n'essayez tout de même pas volatiliser. Ah, le voilà. Curatolo Lotario, né de père inconnu et de feu Miranda Curatolo, demeurant via Del Orso numéro 149, a omis de déclarer qu'il a mis en location dans un but lucratif une chambre de son établissement. Comment? Mise en location dans un but... La chambre que nous louons au professeur? C'est très bien, parfait. Parfait, parfait. Mais vous êtes la cible d'une amende. Pourquoi? La chambre est au monde de ma tante, Mademoiselle Isolina Curatolo. Et elle a régulièrement déclaré qu'elle a sous-loué une chambre au professeur Luciani. Votre tante n'a rien déclaré du tout. C'est sûrement une erreur, brigadier. Vous n'aurez qu'à voir ma tante, allez-vous-en. Comment? Enfin, je veux dire, allez voir ma tante. Mais où est-elle, votre tante? Elle est au café. Au café? Elle picole, vous savez. C'est triste. Un chagrin d'amour. Ne restez pas ici, allez-y, brigadier. Chez Nino, vous connaissez? Chez Nino. Chez Nino, le café qui met le coin. Allez-y. Là, à droite, à gauche, et puis à droite. Bon, très bien. Allons-y, Curatolo. Vous ne connaissez pas chez Nino? Si. Mais je ne connais pas votre tante. Au café, on la connaît. Vous la trouverez. Et si je la croise dans la rue? Allons, venez me la montrer, Curatolo. Mais non, j'ai encore un peu... Ce sera vite réglé. Allons, venez. Lotario, c'est fini cette conférence, on peut entrer? Mais où est-il passé? Il n'est pas là, papa? Va donc voir dans son laboratoire s'il n'est pas par hasard. Enfin, c'est pas l'heure d'aller s'enterrer dans cette cave. À l'horloge du destin, il est toujours l'heure. Papa? Es-tu là? Papa? Papa? J'ai pas ouvrir. Et laisse la porte ouverte, ils vont tous arriver les uns après les autres. Papa, es-tu là? Papa, es-tu là? Arrête! On croirait que tu fais tourner une table. Alors, Gégé, le travail marche bien? Le printemps est doux, mais la grippe est mauvaise. Et vous m'appelez bien? Elle arrive, n'ayez pas peur. Ah, je vois. Elle a sa nouvelle robe, elle aussi. Elle ne veut pas rater son entrée. Bonsoir. Mais ne vous gênez pas. Vous copiez ma robe maintenant. Moi? Vous, oui. C'est pas moi qui vais copier les vôtres dans ma situation. Cette robe-là, c'est un modèle unique, savez-vous. C'est Camiluccia qui m'a fait. Quel chapeau! Elle m'a dit avant que c'était un modèle exclusif. Oh mais pardon, je ne la fais pas moi. Ne te fâche pas, voyons. C'est des choses qui arrivent. Aux dames élégantes. Élégante, on dirait les deux orphelines. Tu vas, Linetta, si tu vas acheter une belle robe noire. Gare les chrysanthèmes, oui. De toute façon, donnez Solina, si c'est par moi que
vous l'enverrez. Et en plus, vous avez fermé la porte. Merci. Par où croyez-vous que les gens vont rentrer? Par la fenêtre? Très vite, j'avais si peur que tu ne viennes pas. Je me suis échappé. Et voilà, la jeunesse d'aujourd'hui, complètement déséquilibrée. Ah, bonsoir, Donna Margarita. Comment allez-vous? Bonsoir, Donna Margarita. Professeur, vous connaissez tout le monde, si vous voulez présenter Votre assistante. Miss History. J'ai bien aimé, s'il te plaît. Ah, professeur, c'est vous. Justement, je voulais vous dire, ce soir, c'est frappant. Je vois les gens exactement comme si je les voyais pas. Bien sûr, on arrive à un état de... Voilà, préambule, oui, somnambule. Michio, si vous accrochez les marmites, ce serait gentil. Tout de suite. Surtout ne regardez pas dedans. Je vais vous aider, Riccio. On n'attend pas papa. Papa reviendra beaucoup plus vite si on n'attend pas. Il n'est pas là-dessous, ton père? Non. J'ai toujours peur qu'il nous fasse exploser avec toutes ces poudres à canon. Excusez-moi, madame. Qu'est-ce que c'est tout ce... preparation? C'est une ancienne coutume de chez nous, le jeu des marmites. On y joue tous les ans à la mi-carême. Très intéressant, mais... Vous comprenez? Dans une marmite, il y a un cadeau, et dans une marmite, il y a une farce. Farce? Vous n'avez pas ça en Amérique, hein? Je ne crois pas, mais... L'important, comprenez-vous, c'est que personne ne sait dans quelle marmite il y a le cadeau, et dans quelle marmite il y a la farce. À part Donna et Solina, bien sûr, puisque c'est elle qui a préparé les deux marmites. Et alors? Eh bien, si vous tombez sur la marmite qui contient le cadeau est pour vous. Et si vous tombez sur la marmite qui contient la farce, c'est la farce qui est pour vous. Donnez-les-les. D'accord. Pour une fois qu'il est réveillé, profitons-en. À vous de commencer, ton Benedetto. Au moins, vous savez. Un instant. Les yeux bandés ou pas bandés, de toute façon, je suis pas du même côté que vous. Alors, c'est fantôme. Vous êtes des fantômes. Benedetto, qu'est-ce que tu racontes? Êtes-vous sûr qu'il n'y voit pas? Vérifions. Qu'est-ce que vous voyez devant vous, non, Benedetto? Je ne vois pas la limette que vous avez grattée. Commençons. À la victoire de Don Benedetto. Donna Clélia, vous connaissez l'extrait de Genièvre de Pata préparé? Non, c'est très fort. Jugez vous-même. Oui, ça vous assomme. Madame, merci. Allez, il y a une réception chez vous ce soir. Vraiment? Je ne savais pas. Que se passe-t-il? Le brigadier Esposito m'attend. Enchanté, brigadier. Mes hommages de soldats, madame. Messieurs, dames, ne vous dérangez pas pour moi. Vous pouvez continuer à rigoler. Mais oui, voyons continuer à rigoler. Le brigadier va s'expliquer, Solina. Il t'est grave de Notario. Quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, non, rien. Papa, qu'est-ce qu'il veut, ce brigadier? Rien du tout. Une petite. Vous avez perdu quelque chose au Lontario? Moi? Qu'est-ce que vous voulez que j'ai perdu? Je n'ai rien perdu. Je vais vous montrer leur scie, brigadier. Vous comprendrez qu'étant de garde à l'hôpital, je n'ai pas eu le temps d'aller faire moi-même la déclaration. Mais je les envoie en vous montrer. Vous voyez. Oui, c'est très bien, c'est parfait, madame. Je connais la voix, brigadier. J'ai fait des figures à monsieur le premier secrétaire du préfet de police. Vous êtes infirmière? Presque docteur
Vous avez perdu quelque chose, Curatolo? Mais non! Pourquoi voulez-vous que j'ai perdu quelque chose? Parce que vous avez l'air d'avoir perdu quelque chose. Vous avez perdu quelque chose dans l'Ontario? Mais non, mais non! Tante Isolina, Oui. les deux marmites qui étaient là, où sont-elles? Là. Ah! Jean-Pierre! Laisse-moi là! Eh bien, l'Ontario, vous ne serez pas comme ça. C'est nerveux, c'est un grand nerveux. Simona, va me chercher l'ammoniac. Écartez-vous, il a besoin d'aide. Oui, circulez, allons, circulez. Il est mort! Voulez-vous que je vous aide, Donna Isolina? Non, Il s'est évanoui tout d'un coup? je ne sais pas. Le pouls bat régulièrement. La sclérotique est normale. C'est une congestion. Voilà l'ammoniac. Voilà, elle revient. Papa, tu m'entends? Qu'y a-t-il? Rien, c'était en train de jouer au jeu des marmites. C'est un grand nerveux. Puis, certitude, Donna Isolina? Merci, professeur, il faudra un décongestionnant. Je vais chercher un, dites-moi où je peux. J'y vais, rien de chose là. Rémi Jo est pharmacien, professeur. Pharmacien. Rémi Jo est le fils de la pharmacie Caronia. Vous savez, professeur, c'est à des Moribondi. Oui, je vois. Isolina, ne crois-tu pas qu'il faudra renvoyer tout le monde? C'est désolant. Oui, circulez, allons, circulez. Je connais, je te accompagne. Viens, Benedetto. Il ne faudrait surtout pas déranger Donna Isolina. Merci, brigadier. Je ne fais que mon devoir de carabinier, madame. Meilleure santé. Ce nerveux, c'est un grand nerveux. Gégé, aide-moi à transporter sur son lit. Je veux rester ici. Bon, mais en attendant, Rémi Jo, je vais voir si tu as de l'attention. Tante Isolina, je n'aime pas qu'il me regarde. Il prend déjà les mesures. Emmène-le. Pas avant d'avoir pris l'attention. Je n'aime pas de tension. Il ne faut pas le contrarier, Donna Isolina. Pas me contrarier, voilà. Quel être insupportable. Bon, je vais lui préparer une seringue et je lui ferai une belle piqûre. Mais après, je lui prendrai sa tension. San Gennaro, bienheureux protecteur des Napolitains en général et de moi-même en particulier. Merci. Merci d'avoir dirigé le coup de bâton de cet imbécile sur la marmite qui contenait seulement de la sciure de bois. Merci de l'avoir empêché de faire éclater l'autre. Cher Gennaro, j'irai brûler 7 cierges aux couleurs de l'arc-en-ciel devant le saint reliquaire qui contient ton sang sacré. En attendant, continue à veiller sur moi, mon ami, afin que je ne sois pas volatilisé. Mon fils, mon enfant,
encore, professeur. Je vous l'avais promis hier soir, notre Benedetto. Quoi, petit bête? Et vous échapperez au délire de la solitude souterraine. Vous n'avez pas vu GG? Ma foi non, Salina. Moi non plus. Et pourtant, je veille. Bonsoir tout le monde. Eh bien, moi, je ne l'attends plus, monsieur GG. La première fois qu'il est en retard. Juste aujourd'hui, nous devions fêter l'anniversaire de nos fiançailles. Vous êtes fiancé depuis longtemps? Depuis 13 ans, professeur. 13 ans. Vous viendrez à notre mariage. Avec joie. Et comment va votre retard ce soir? Très mal. Lotario, viens ici que je prenne l'attention. Pas le temps. C'est pour ce soir? Oui, non, attention. Oui, je vais chercher mon collègue, le professeur Carlet. Et nous partons ce soir en exposition. Grâce à vos excuses. Comment vous sentez-vous? Très bien, très bien. Dépêchez-vous, professeur. Bonsoir. Bonsoir. Mes amitiés à votre fiancé, madame. Lotario, il faut absolument savoir si tu as de l'attention. Je n'ai pas de tension. Depuis ta crise d'hier soir, tu es dans un état d'anxiété hyper émotif. Dis-moi la paix. Oh, tu m'énerves. Oh, tu m'agaces. Qu'est-ce que c'est cette baillite? Où est Simona? Au café Paradisio avec Remigio pour voir la télévision. Tous les deux, tout seuls. Oui, tout seul, au milieu de 500 personnes. Je ne veux pas de ça. Va les trouver tout de suite. Mais tu les as toujours laissés sortir tout seuls. Ce soir, c'est différent. Qu'est-ce qui est différent ce soir? Tout. Tu es fou. Ça ne te regarde pas. Vas-y, vite. Parfaitement, j'y vais. Et puisque tu ne veux pas te soigner, si tu crèves à mon absence, tu peux toujours appeler Monsieur GG pour te faire conduire au cimetière. Si par hasard il arrive, tu lui diras qu'il vient trop tard. Je suis partie sans lui aux funérailles de nos fiançailles. Excellence, Excellence, entrez, je vous en prie. Merci, mon fils. Excellence, asseyez-vous. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, mais depuis votre apparition hier soir, je n'en ai pas dormi de la nuit. J'en ai été obsédé toute la journée. Je pensais que je suis... Tu es mon fils. Tu es le vicomte Lotario Bossi de Corte. Mon Dieu, Excellence, Excellence. Je ne suis pas moins ému que toi, mon fils. Mais je t'en prie, ne m'appelle pas Excellence. Relève-toi et prononce enfin ce mot si beau. Ce mot immense. Le premier qui sort de la bouche balbutiante d'une beauté. Le dernier qui s'exalte dans la plainte de l'agonisant. Oh maman! Comment? Papa! Papa! Mon fils. Papa! C'est insensé! Moi qui recherchais mon père depuis tant d'années sans le trouver, juste le jour où par désespoir, je me décide à en acheter un pot, tcha! Voilà mon armoire qui s'ouvre! Et qu'est-ce que je vois sortir de l'armoire? Mon père, le vrai! Ce n'est pas possible! Mais c'est une blague! Vicomte, Oh non. comment oses-tu? Pardon, papa! Moi, contre Aureliano Bossi de Cortes, emprisonné dans mon appartement depuis 15 ans, j'ai gratté chaque nuit, avec mes ongles, un mur caché par une grande tapisserie. J'ai réussi à m'évader, comme Monte Cristo. J'ai retrouvé mon fils bien-aimé, et j'ai accompli tout cela pour faire une blague. Oh non, papa! Excusez-moi! Ma joie est si grande que... Asseyez-vous, je vous en prie. C'est le destin, mon fils. Il a voulu réunir deux personnes qui ont tant souffert. Mais comment pouviez-vous savoir qu'ici même, il y avait votre propre fils? Je ne le savais pas. C'est pour fuir que j'ai creusé le mur. Je croyais arriver dans la cour et j'ai débouché dans ta maison. Avec devant moi le fond de ton armoire. Pas solide, fort heureusement. Il est tombé tout seul. Et c'est alors qu'en mettant l'oreille au trou de la serrure, Parce que vous... voilà 3 jours que j'entends vos discours. Et quand tu as parlé avec l'avocat,
J'ai su brusquement que tu étais le fils de Miranda. Maman! Oh Miranda chérie, 2 ans à notre service. Notre amour fut violent. Mais bref, mes parents s'en aperçurent et m'obligèrent à partir pour la campagne de Tripolitaine. Quand j'en suis revenu, Miranda n'était plus là. Et ma famille m'éloignait encore de Naples, en m'envoyant dans notre propriété de Frascati. Parce que nous avons une propriété à Frascati. 700 hectares, oui. Maman, comme tu étais belle! Ensuite, la guerre est venue. Et nous nous sommes réfugiés dans notre propriété de Pozzuoli. Parce que nous avons aussi une propriété à Pozzuoli. 900 hectares, oui. Maman, comme tu étais belle! C'est là qu'un jour, j'ai trouvé les 12 lettres d'Alessandra qui parlaient de sa naissance clandestine. De votre sœur Alessandra? Ta tante Alessandra, oui. C'est hypocrite. Hypocrite! Une criminelle, oui! Excusez-moi, papa. Elle est riche, noble, elle a un palais, elle fait la dame, et à seule fin de s'approprier tout l'héritage familial, cette infâme voleuse maintient dans l'ignorance de son nom et de sa fortune. Un pauvre petit enfant comme moi. Ce n'est rien encore, quand tu penses qu'elle me garde secrètement, enfermée dans ma propre maison, pour t'empêcher de te retrouver. Quand elle saura que vous m'avez retrouvé, justement, dans la maison voisine. Mais, papa, c'est une ordure. Il faut la dénoncer à la police. La police? Non, la police ne doit pas s'en mêler. Je ne veux pas que notre nom pur et sans tache soit jeté en pâture à la malignité de la foule. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Excusez-moi, papa. Il y a si peu de temps que je suis un bossi de Cortés. Bossi de Cortés. Quelle satisfaction de pouvoir crier à tout le monde. Monsieur, je suis le vicomte de Dario Bossi de Cortés. Comment? Tu ne pourras pas le crier. Je le dirai doucement. Non, personne ne va le savoir. Comment? Voilà 40 ans que je recherche mon père. Je le trouve. Et je peux le dire à personne. Vicomte, pense à ton frère. Vous avez un autre fils? Oui. Qui est-ce? Inconnu lui aussi. Hélas, sa mère s'appelait Gorazia Palowski. Femme de chambre, elle aussi? Non, réfugiée polonaise. C'est une longue histoire. Excusez-moi, papa. Mais qu'est-ce qui vous empêche, en attendant, de me reconnaître, moi? Je dois me priver des joies de la paternité tant que je n'aurai pas réuni mes 2 fils en mes bras. C'est un vœu solennel que j'ai fait à Saint-Nicolas, à qui j'ai toujours réservé une dévotion particulière, car, comme tu le sais, il a ramené jadis des côtes orientales le cendre d'Antioche II. C'est bizarre. J'éprouve un sentiment tout nouveau. L'amour fraternel. Quelle joie si je retrouvais aussi mon frère. Mais dès maintenant, si je ne peux pas encore te donner mon nom, je peux t'accorder la part des richesses à laquelle tu as droit. Richesse, merci. Ce que j'attendais de vous, ce n'était pas la richesse. Je cherchais une famille, une race, des ancêtres. Et non pas une méprisable fortune. Approximativement, à combien pourrait se monter ma part? Tu pourras l'apprécier en consultant les documents qui se trouvaient dans la valise que je t'ai donnée hier soir. La valise que vous m'avez donnée hier soir contient seulement des vieilles notes de gaz et des factures de chapeau. Alors rends-la-moi. Je me suis trompé. C'est dans une autre de mes valises que sont les documents. Vous avez beaucoup de valises? 13. 13? 13 valises, en peau de zébu du Bengale, munies chacune de 2 clés en argent, ouvrant 2 serrures d'acier ciselé d'abondance. C'est dans l'une d'entre elles qu'à Pozzuoli, j'ai trouvé les 12 lettres d'Alessandra, établissant que tu es mon fils. Elle contient également une liste de nos propriétés immobilières, mobilières et financières. Mais papa, cette valise, laquelle est-ce? Elles sont toutes pareilles, mon fils, et je suis vieux. Je perds un peu la mémoire. Songe à la terrible existence que j'ai menée. Pauvre papa. Quand pourrais-je examiner les autres valises? Viens avec moi. Je vais prendre celle-ci et je vais t'en donner une autre, tout de suite, que tu examineras tranquillement chez toi. Mais si on me voit? Jusqu'à demain matin, personne n'entrera dans ma chambre. Viens, tu verras des souvenirs de notre antique famille. Vous avez des choses du temps des Bourbons? J'ai un portrait anonyme de François II, Notre dernier roi. peint en 1847, alors qu'il régnait encore sur le royaume des 2 Siciles.
Capitale, vive les Bourbons! Et puis, j'ai des casques, des boucliers, des cuirasses, des étendards, des écussons, des croix. Des croix? Des croix, oui, tellement de croix. Entrez, madame, je vous en prie. Entrez. Je m'appelle Papa, madame. Si vous voulez vous asseoir. Assieds-toi, maman. Merci. Papa? Allô, papa? Tu vois, maman, c'est une aventure de Don Lotario. Génial, n'est-ce pas? Toi, tais-toi. Il n'est pas dans son laboratoire. Papa? 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 Il n'est pas là, je suis désolée. Ça ne fait rien, Simona. Maman lui parlera une autre fois. Non, maman lui parlera ce soir. J'imagine que votre père a la bonne habitude de ne pas rentrer tard la nuit. Mon père n'a que de bonnes habitudes, madame. Je vais voir s'il n'est pas au magasin de Vittorio. S'il n'y est pas, cherchez-le. Je l'attends. Maman, écoute-moi bien. Tu m'as envoyé faire mes études à Milan pendant 2 ans pour que j'oublie Simona. C'est raté. Je l'aime et je l'épouserai. Tu n'auras pas mon consentement ni mon argent. Je ne donnerai pas mon fils ni ma pharmacie à la fille d'un enfant trouvé. Quel préjugé, maman. Qui peut savoir si, par hasard, le père de ce Lotario n'était pas un alcoolique ou un hydrocéphale? Et pourquoi l'aurait-il été? Parce qu'on ne le connaît pas. Peut-être avait-il des maladies vénériennes. Maman. Qui peut dire si l'arrière-grand-mère de son grand-père n'a pas été violée par un turc ou un arabe? Il en a vu assez à Naples de ces pirates. Que dirais-tu si sa femme a couché d'un petit musulman? Je le baptiserai, maman. Mais s'il est fou? Comment? Avec une pareille ascendance. Pourquoi Don Lotario n'a-t-il pas été reconnu par son père? Un père qui ne reconnaît pas son enfant est un déséquilibré. Pour le moins, ce n'est pas un être normal. Ça ne me regarde pas. Je connais Don Lotario, ça me suffit. Et je peux t'affirmer que Don Lotario est l'homme le plus normal du monde. Le plus sage et le plus sérieux. Je suis venu avec maman parce que... Pardon, mes respects, Madame Caronia. Comment allez-vous, Madame Caronia? Très bien, Et la pharmacie Caronia va bien? très bien. Très bien. Excellente pharmacie, la pharmacie Caronia. Excusez-moi si je me présente ainsi, mais j'étais là. Je parlais. Vous parliez Je parlais dans l'armoire. dans l'armoire. Et avec qui? Mais non, tout seul. Monsieur Curatolo, j'espère que vous êtes en état d'ivresse. Maman. Comment? J'ai dit j'espère, parce qu'un homme qui parle tout seul dans une armoire, un casque sur la tête et une trompette à la main, s'il n'est pas en état d'ivresse, il est complètement déséquilibré. J'avais raison, Remigio. De toute façon, monsieur Curatolo, mon fils n'épousera pas la fille d'un enfant trouvé. Don Lotario. Madame Caronia. Autrefois, Saint-Nicolas a ramené des côtes orientales, les cendres d'Antioche II. Mais ce qui va faire à présent pour moi, quand vous le saurez, c'est vous qui vous jetterez à mes pieds en me demandant la main de ma fille pour votre fils. Complètement fou, tu vois, les gars. Non, maman, ça ne se passe pas comme ça. Évidemment. C'est moi. Ah, Madame Caronia. Caronne. Saint-Gennaro, je t'en prie, va vite trouver Saint-Nicolas et rappelle-lui que papa l'a chargé de retrouver mon frère. J'ai peur qu'il l'ait oublié, car j'ai moins confiance en lui qu'en toi. Dis-lui de se dépêcher, je ne peux plus attendre à cause de ma fille qui veut se marier. Merci d'avance. Mais enfin, qu'est-ce que fait Calypsa? Calypsa va venir. Calme-toi, mon amour. Mais rends-toi compte que tout doit fonctionner comme une horloge. Et le veilleur de nuit? Ah, le verre de nuit. Je lui ai filé une de ces bouteilles de soi-disant liqueur souterraine qui est tellement pleine de somnifères qu'en ce moment, il doit ronfler comme un marteau pneumatique. Pas de danger.
il se réveille, quand bien même on lui ferait sauter toute la bande dans la gueule. Quand on sera dans les caves, on travaillera tranquillement. Pour ça, le coup est bien monté. Alors, ne t'agite pas, mon chéri. C'est pas le moment. Dis donc, poupée, c'est pas toi qui vas me donner des leçons, non? Qui vous a appris le métier en Amérique? Des hommes de chez nous. Sans nous, vous feriez encore les cow-boys avec des fusils longs comme ça dans les bottes. Soyons sérieux. Ah, on la connaît ça. Dolina! Dolina! Dolina n'est pas là? Remarquez que Donna et Solina est peut-être dans sa chambre, je ne sais pas. Bon! Allons toujours nous préparer. Allons. Ça fera dire qu'elle a ça, j'espère. Écoutez, monsieur. Ah, c'est vous. Mon jeune. Pardon. Merci. Ce n'est pas encore cette valise-là. Tu as bien regardé? C'est bien. Elle contient seulement des vieux rideaux, ils n'ont pas pétrole. Alors viens, je vais t'en donner une autre. Cette fois, si c'est pas qu'il fait ça, je le tue. Dolina! Professeur Cavazard, monsieur Gégé. Vous n'avez pas vu Dolina? Qui? Non. Elle n'est pas dans l'appartement. Par là. Je suis Joël. Là, au moment de tout le mettre d'accord. Allez donc voir dans la clé, là. Vous êtes retrouvés dans la Solina. T'es pas en avance, toi. Comment tu es là? Et dans le passage. Où est-ce que tu l'as couché? À sa l'herbe. Personne ne s'en apercevra. T'as changé de numéro? Oui. Bon. Allez, à juste le temps maintenant. Allons-y. It's exciting. Mais oui, Donna et Solina étaient là. Le détecteur l'a vu juste avant de partir. Non, elle est plus là. C'est bizarre qu'elle soit sortie. D'autant plus qu'elle vous attendait. Elle était nerveuse. D'après
Est-ce qu'il est sorti? Oui, je ne sais pas. Mais enfin, à quel jeu jouez-vous? Un croque-mort qui rit. Nerveuse, Raisolina. Il ne manquait plus que ça. En vous tapant sur les cuisses. La famille rigolait avec vous. Je laisse, oui, c'est fini. Je n'étais plus là parce que tu étais en retard. Belle soirée, n'est-ce pas, pour l'anniversaire de nos fiançailles. Tout le monde joue à cache-cache. Celle-là, qui cherche son père pendant que je la cherche. Et finalement, qu'est-ce que je surprends chez moi? Mon fiancé, qui reçoit dans mon salon une femme âgée presque nue. Tantine, calme-toi. Je vous prie de retirer vos injures parce que moi, je suis bien capable de me mettre entre les mains d'un avocat. Me dites que c'est papa qui a oublié sa clé? Comme il va être constant, cet avocat, d'avoir entre les mains une belle personne comme toi en chemise de nuit. Mais cette fois, c'est trop fort. Vous pouvez garder pour vous ce bâton de réglisse dont je n'ai aucune envie. Moi, je prends d'avocat. Vous prenez un avocat? Oui, je prends d'avocat. Tantine, c'est l'avocat. Bonsoir, messieurs, dames. Entrez, je vous en prie. Voyez. C'est le salon. Le salon, oui. Grand, mais débraillé. Besoin d'un bon coup de pipoyen là-dedans. Là, c'est la cave. C'est le laboratoire de Don Lotario. Exposé au nord-ouest, manque de soleil. Qui habite à côté? Les comtes Bossi de Cortés. Vu. J'ai connu un Bossi de Cortés au 31e régiment d'artillerie. Excusez-moi, maître. Lotario vous a-t-il chargé de prendre l'appartement? Mais non. Qui est? Votre sœur. Je suis ta Celle-là. Simona, la fille de votre fils, donc votre petite-fille. Quoi? Hein? Encore des mots à cette heure-ci? Parlez tout de suite. Et celui-là? Monsieur Giacomo, fiancé de votre sœur. Réformé? Comment réformer? Épileptique alors? Épileptique. Mais tout le monde est fou ici. Peut-on savoir qu'est cet énergumène? Monsieur est le père de Don Lotario, Dona Isolina. Le père de quoi? De Lotario? Et la télévision? Il n'y en a pas? Ah, il vient d'avoir chez moi. Parce que moi, je l'ai. Je suis la voisine. Et avec les deux chaînes, je ne l'afficherai, moi, la voisine avec les deux chaînes. T'es sûr que ton père n'est pas là? À moins qu'il soit rentré. Lotario? Eh bien, il est là. Viens ici tout de suite. Sûr que c'est urgent. Voilà ton père qui nous tombe dessus sans crier gare. Quelle armoire? Mais l'armoire n'a rien à y voir. Tu viens? Bon, mais dépêche-toi. Fini de rire maintenant. La famille va se retrouver au grand complet pour le retour du papa prodige. Prodige. Prodige, taisez-vous. Qu'est-ce qui lui prend? Vous le dites, vous l'avez oublié. Papa! Voici votre père, Don Lotario. Oh bon, c'est vous-même. Alors tu as un père maintenant. Il n'en est pas venu un autre? Jusqu'à présent, c'est un modèle unique, mais avec un peu de chance. Moi, j'ai déjà vendu ma robe. Quelle robe? Don Lotario, permettez-moi de vous présenter. Halte!
Un militaire se présente lui-même. Maréchal des logis, Dupont-Orlando. Sous-officier en retraite, ancien chef de la fanfare des garnisons de Catanzaro, Caserta et Naples. Enchanté. Mon fils, ne te serre pas sur mon cœur. Parce que moi, en vieux soldat que je suis, j'ai horreur de faire le guignol sentimental. Mais dans cette poignée de main virile, tu dois sentir toute ma fierté d'avoir un fils tel que toi. Comme c'est beau. Mais papa! Taisez-vous. Dites-moi, mais maréchal des logis. Dupont-Orlando. Repos. C'est à cette heure-ci que vous l'amenez? Ben, vous m'avez dit que vous le vouliez de toute urgence. Voilà donc l'objet. Vieille famille d'origine française émigrée à Rome. Un ancêtre, zouave pontifical, s'est réfugié à Naples. Tout le monde soldat. Et celui-ci est en excellent état. Bien conservé sous la patine du temps. Style ancien, authentique. Vous l'avez trouvé chez un antiquaire? Voyez comme il se présente bien. Dupont-Orlando. Repos. Moi, mais j'avais exigé qu'il s'en loge. Eh bien, Orlando, Dupont. Que vous faut-il de plus? Bonsoir, mesdames et messieurs. Ah, c'est toi, c'est bonsoir. Bravo. Après tant de jours de labeur, nous partons en expédition. Parachutiste, et moi, Dupont-Orlando. Vous le faites pas, mon professeur. On dirait des martiens! Des martiens! Quand Benedetto va regretter de ne pas avoir assisté à votre départ. Nous aurons sûrement l'occasion de le revoir, chère Donna Clélia. Madame, vous êtes brave comme Jeanne d'Arc et belle comme Aphrodite. Yes. Excusez-nous, le notario, mais nos luttes sont comptées. Jugez, voulez-vous conduire l'expédition jusqu'à la porte? Ne prenez pas cette peine. Que faire? Gégé prend toujours plaisir à conduire les personnes qui vont sous la terre. Bonne chance, vous réussirez sûrement. Merci, vous êtes trop aimable. Mais il y a du nouveau. Je n'ai plus besoin d'un père. Cependant, si tout va bien, vous aurez du travail. Vous êtes très joli, mais qu'est-ce que j'ai fait de celui-là? Remettez-le, vous l'avez pris. Parfait, merci. Ah, attendez. Si jamais il ne me reconnaît pas, Comment? non, à tout hasard. Il vaudrait mieux sans doute que vous me gardiez celui-là au chaud pendant une huitaine de jours. Pourriez-vous inventer des atermoiements? Don Notario, vous avez de la chance. J'ai édifié toute ma carrière sur les atermoiements. Alors, menez-le en bateau. Il sera toujours temps de le couler. Parfait. Venez, maréchal des logis. Nous partons. Comment? Mais nous n'avons rien décidé. La mensualité, le repas. On en reparlera, maréchal de logis. Dupont, Orlando. Repos. Venez. Mais enfin, ça c'est trop fort. On m'arrache de mon lit, on me fait prendre une douche, et à la fin, on me fout à la porte. C'est une insulte. Mais non, c'est une prise de contact. On fait toujours comme ça dans les affaires. Enfin, messieurs, dames, toujours comme ça, bien sûr. Voilà maintenant qu'au lieu d'un père, j'en ai une paire. Le tableau qui va pas bien, il faut que je prenne attention. Je n'ai pas de tension. Alors tu es fou, voudras-tu m'expliquer cette comédie? Oui, je suis curieuse de savoir. Et de quel droit seriez-vous de la famille par hasard? Qui vous a permis de venir ici, tous les soirs, vous mêler de nos affaires? Quel toupet! Je ne suis jamais venue pour lui rendre service! On ne vous demande rien, pauvre idiote! Insolent! Pour vos étrennes, je vous offrirai un manuel de bonne manière! Lisez-le avant! Et occupez-vous un peu mieux du crapaud qui vous sert de mari! Oh! Chaque fois que je lui fais une piqûre, j'ai peur de le dégonfler! Ah, de quoi aurons-nous l'air si quelqu'un t'entend parler ainsi? On n'y va qu'ici, que chez un monsieur. Quel monsieur? Monsieur, moi. Papa! Monsieur, papa, ne plaisante pas tant. Papa, Madame Carogna était venue pour te parler. Elle m'a parlé. Qu'est-ce qu'elle a dit? De sottises, ne t'inquiète pas. Elle veut que j'aie un grand-père. Tu en auras un, Simona. Mais je m'en fous, moi, d'un grand-père, j'en veux pas. Et surtout pas d'un maréchal des logis! Taisez-vous toutes les deux. Seulement Rémi, je n'ose pas résister à sa mère. Il faudra pourtant qu'il choisisse, elle ou moi.
Et si je n'épouse pas Remigio, je ne me marierai jamais. Tu ne vas pas rentrer au couvent. Si, ou bien je perds le trottoir. Je ne sais pas. Pas du temps. Bonsoir, calme-toi. Simona, ne t'inquiète pas. Saint-Gérard s'occupe de toi. Et Saint-Nicolas aussi. Tu n'iras pas au couvent. Tu ne feras pas non plus trop... Enfin, des choses que... Tu épouseras Remigio. Dors bien, ma petite fille. Mais j'ai encore affaire à mon laboratoire. Vous partez, n'est-ce pas? Bonsoir, Giacomo. Oui. Juste avant à dire à ma fiancée. Ce sera vite fait, tu peux me croire. Lieta, écoute-moi. Tes beaux discours ne m'intéressent pas. Je te jure, Lieta, que n'est pas ma faute. Je t'aide. Tu es pour moi une drogue. Je LSD. Tu m'hallucines. Quel parfum tu mis aujourd'hui. Virage dangereux. Non, Gégé, tu ne m'auras pas avec des sorcelleries. Laisse-moi au moins t'expliquer. Nous finissons un service de première classe et au moment de tous les accueils, nous finissons un service de première classe et au moment de tous les accueils, chez le baron de Sardella. Nous étions dans la chambre à chante et on avait fermé le cercueil et j'étais si heureux en pensant que j'allais bientôt te retrouver pour notre anniversaire. Et au moment de tout le cercueil... Gégé, ne me raconte pas d'histoire. Mais c'est vrai, au moment de tout le cercueil, dans un grand silence, on entend frapper. Deux coups. Ouais, deux coups. J'avais à la porte qui était entrouverte et on entend encore après deux coups. C'était quelqu'un qui venait saluer le défunt. Non, c'était le défunt. Le défunt qui frappait. Qui frappait? À l'intérieur du cercueil. À l'intérieur du cercueil? Oui, c'était le défunt qui frappait à l'intérieur du cercueil. Et qu'est-ce que tu as fait? Je dis à mesdames d'ouvrir le cercueil et quand on regarde tous les couverts, on a vu le baron Sardella qui nous regardait. Le baron qui vous regardait? Oui, le baron de Sardella. Il a dit avec une belle barbe. Oui, une belle barbe. Et tout à coup, il a porté sa main à sa barbe et il s'est redressé en disant « Je ne me sens pas bien. » C'est très long qu'il ne se sentait pas bien puisqu'il était mort. Non, il n'était pas mort. Sainte Vierge! C'était une erreur. Il était vivant, le baron de Sardella. Alors, je me suis évanoui. Tout le monde criait. Ils avaient tous perdu la tête. Le plus calme, c'était moi. Si tu étais évanoui, Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital pèlerin
Tu vois que c'est pas ma faute si je suis venu en retard. Oui, mais justement ce soir, moi qui t'attendais pour fêter le 13e anniversaire de notre fiançailles, nous devions passer 2 heures merveilleuses, seuls, au bord de la mer, blottis derrière les rochers. Et donc, allons-y. Tu es fou, il est trop tard, qu'est-ce que je dirai à l'Otario? Que tu vas à te coucher, mais tu n'y vas pas. C'est pas possible. Avant d'aller se coucher, l'Otario vient toujours me dire bonsoir. Il est tard. Tu ne me désires pas autant que je te désire. Comment peux-tu dire ça? Je tremble comme une feuille d'automne. Tu ne le sens pas? Ça n'est pas un virage en jeu. Quel parfum as-tu? J'ai mélangé le 7e et le 19e. Voluptueuse imposture et péché capiteux. J'en ai grisé. J'en suis grisé bien au fond de la mer, derrière le buisson. Embrasse-moi. Qu'est-ce que tu peux faire? L'amour, Linetta. Tu me rends folle. Écoute, je dis à l'Otario que tu es parti et que je vais me coucher. Pendant ce temps-là, tu te caches et quand l'Otario sera au lit, je vais te... Oh non, ce n'est pas possible, c'est trop dangereux. Mais c'est excitant. C'est vrai. Où est-ce que je me cache? Cache-toi dans l'armoire. Ah, de l'or, de quatre blocs. Mais les amants se cachent dans les armoires. Tu ne m'aimes pas, je... Linetta, j'y vais. Mais dépêche-toi. Tu crois que je ne suis pas pressée, moi aussi?